Venez sur ma page Facebook, abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Allez, on y va? C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ELP, saison 12. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous expliquer ce phénomène qu'il y a eu pour la croix avec de l'huile sainte. Ce que vous avez vu était un reportage, une enquête qui a été réalisée par Marie et Christelle. Ce que nous voyons dans cette vidéo est véridique. Déjà, personnellement, pour Viviane, la défunte, m'a beaucoup touché. C'est une dame qui est morte d'une crise cardiaque et qu'elle était perdue. Ce jour-là, quand nous avons fait cette enquête, nous avons eu cette dame qui était venue pour nous dire qu'elle était vraiment perdue, désespérée. Elle pleurait. Elle ne voulait pas lâcher son fils, un bébé de 3 mois. Donc, du coup, nous ne savons pas exactement où se situe cette personne. Ce que je peux vous dire, c'est que cette défunte, grâce à nous,
a pu monter, partir, malgré tout, de laisser son enfant. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché et qui m'a beaucoup ému. Mais quand on est dans ce domaine-là, qu'on fait des enquêtes, des moments, on peut tomber sur des choses néfastes ou des choses qui sont très intéressantes ou des choses qui sont un peu tristes. Paix à son âme. Il y a des gens avec vous? Ça a coupé. Chaque fois ça coupe. Faut qu'elle aille à la lumière. Il y en a un qui me tend la main, je peux pas partir. C'est parce que vous devez partir à la lumière, Viviane. Mais je comprends que vous pouvez pas laisser votre fils comme ça. Mais vous devez y aller à la lumière. Nous avons eu aussi une réponse sur la croix, pourquoi il y a eu de l'huile sainte. Et nous avons eu une sœur, Clémence, qui avait vécu dans cet appartement. Enfin, à l'époque, c'était pas un appartement, mais c'était une chapelle, un genre de monastère, où toutes les religieuses vivaient à l'intérieur. Cette sœur, Clémence, nous a averti qu'il y allait avoir une conséquence au niveau de l'humanité. Comme nous savons tous, nous savons que nous sommes à la période de l'Antichrist. La sœur Clémence était un peu bouleversée et nous avertit qu'il y aura une catastrophe pour l'humanité. Après, j'en sais pas plus, donc nous laissons faire les cours des choses de la vie. Si cette croix a eu de l'huile sainte, ceux qui sont croyants et chrétiens le savent, c'est que Jésus, notre Sauveur, sera de retour. C'est un cas très particulier parce que nous n'avons jamais eu ça. Nous ne sommes pas des saints. Nous avons juste des dons que Dieu nous donne par rapport à ce qu'on doit faire. Ces dons, on les réalise avec amour et pureté au niveau du paranormal. Et donc, nous n'en savons pas plus que ça. La thèse, elle est ici. À regarder tout ce qui se passe dans le monde, la guerre, la famine, la guerre en Ukraine, la guerre en Russie, la guerre en Israël. Tout ça est véridique et c'est un avertissement que Dieu et que Jésus, Christ, notre Sauveur, nous donne comme message. La famine, la guerre, tout. Ça on le sait, ouais, ça on le sait, ouais. On me connaît ici, on me connaît. C'est Véolia? Non, C'est Ya? non. Sœur, vous êtes une sœur? Oui, Sœur Clémence? oui. Bonjour, sœur Clémence. Je peux vous poser une question? Si vous êtes d'accord. Là, je reviens sur les photos où il y a eu cette fameuse boule transparente. Et si on regarde bien, parce que j'ai fait des analyses bien sûr, et si on regarde bien, on voit sur le côté une forme. Est-ce une religieuse? Et comme il y a la croix à côté, est-ce la Sainte Vierge? Mais pour cela, pour apparaître la Sainte Vierge, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire, un miracle. Je pense plutôt que c'est une religieuse. À vous d'en décider, à vous de voir, à vous de donner votre avis. Mais c'est une photo phénoménale et vraiment
dans cette photo, on voit la pureté de ce phénomène-là. C'est un phénomène, on peut dire, du paranormal. La science ne peut pas dire ce que c'est. Nous, chercheurs du paranormal, enquêteurs de paranormal, chasseurs de fantômes, comme on dit, nous sommes là pour vous donner les réponses à vos questions. Mais cette fameuse photo, regardez-la bien et vous verrez les analyses que je vous donne. Au niveau de la gargouille que je suis allé voir et que j'ai filmé, je trouve ça un peu bizarre que cette gargouille soit au niveau de la terrasse. Pourquoi? Parce qu'une gargouille, normalement, on les trouve en haut d'une chapelle, en haut des églises, dans un château, voilà, on les trouve un peu partout, dans les cimetières des fois. Mais là, trouver une gargouille qui se trouve dans une terrasse, je trouve ça un peu bizarre. Je n'ai pas pu voir des personnes parce que cette maison est vide et il n'y a personne. Et elle est ouverte chaque été quand il y a des touristes. Donc je ne vais pas aller voir les touristes et demander exactement si je peux aller voir et enquêter. Je ne peux pas. Il faut que je voie le propriétaire. Mais tout ça, je trouve ça un peu bizarre et je ne connais pas encore cette histoire de cette maison. Mais quand j'ai vu ça, c'était très impressionnant. En tout cas, je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça, que je vois un tel truc magnifique, mais dans une terrasse. C'est la première fois que je vois ça. Je pense qu'il doit en avoir deux parce que sur le côté il y a un petit carré, donc j'ai pas pu exactement filmer complètement parce que déjà ça m'a interpellé, ça m'a choqué un petit peu de le voir ici. Mais ces gargouilles, on peut dire que c'est peut-être des protecteurs, mais je comprends pas pourquoi elle a été mise dans cette terrasse. En effet, comme nous voyons sur ces photos, ce sont bien et belles des photos du paranormal. Nous voyons aussi que c'est une religieuse ou une Sainte Vierge qui vient à côté du Christ. Mais comment est-ce possible qu'une gargouille soit dans une terrasse? Tout ça est du paranormal. Nous vivons dans un monde parallèle entre les vivants et les morts. Nous sommes là pour vous guider et pour vous faire comprendre ce que c'est le phénomène du paranormal.